Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Rev Pro, puisqu'on va donc faire la review de leur plus gros show de l'année, hein, comme habituellement, c'est le show Rev Pro High Stakes 2022. Du coup, le show en lui-même, donc il s'est déroulé le 29 janvier dernier, me hypait pas spécialement pour être très honnête, j'avais surtout très peur du main event, donc qui opposait Will Ospreay à Michael Oku, connaissant les tendances des deux assez inintéressantes. Mais sinon, ce qui m'a hypé pas mal à titre personnel, c'était Rick Knight Jr. contre Luke Jacobs et Gabriel Kidd contre Akira Francesco, qui a été donc sur son passage en Europe renommé Francesco Akira, donc en inversant le nom et le prénom. Donc ça m'a hypé bien. Shota Umino contre Yota Tsuji également me disait bien au vu de leur parcours chez New Jap, que j'aime plutôt pas mal, surtout en ce qui concerne Yota Tsuji parce que j'ai pu le suivre contrairement à Umino dans son intégralité. Mais oui, les deux me plaisent plutôt bien, donc ça me hypé quand même un minimum. Du coup, on va donc pouvoir commencer la review de ce show Rev Pro High Stakes. Show qui a du coup commencé avec un match qui opposait Jillian Gray à Alex Coughlin. Alex Coughlin qui vient donc de New Japan, qui est habitué notamment de New Japan Strong actuellement, tandis que Jillian Gray pour le coup c'est vraiment un pur British circuit UK. Et en un peu moins de 2 minutes, dans un squash assez pas mauvais au final, il y a eu du coup une victoire d'Alex Coughlin, hein, assez logiquement. Personnellement, j'ai pas grand chose non plus à dire sur le match pour être très honnête. Alex Coughlin qui est présenté comme assez puissant, qui met par exemple des souplexes. Enfin c'est t'as Jillian Gray qui sait le bien en soi. Voilà, ça dure pas très longtemps, ça fait ce que ça a à faire. Personnellement, vaut mieux le mettre en opener, quoi. J'ai envie de te dire ce genre de match. Donc personnellement, ça me convient. C'est pour mettre fort Alex Coughlin, voilà, pourquoi pas monter vraiment dans la carte de Rev Pro ces prochains mois. Si dans la globalité, oui, on peut pas dire qu'on soit sur un grand match outre mesure, évidemment, mais on est sur un petit squash qui est pas mal au final pour 2 minutes. Donc voilà, j'ai mis 2 à titre personnel. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Deuxième match du show qui du coup me hypait pas mal, comme vous l'aurez compris, c'était Shota Umino contre Yota Tsuji. Du coup, ce Shota Umino contre Yota Tsuji, il a duré un peu plus de 16 minutes et a été remporté par Shota Umino. Au final, assez logiquement, sachant qu'Umino, c'est une génération avant Yota Tsuji. Et du coup, si tu te bases sur ça, fais gagner Umino, ça me paraît plus logique. Surtout si on part du principe que chez Rev Pro, Umino il a déjà eu une chance au titre. Rev Pro British Heavyweight il y a pas si longtemps que ça, tandis que Tsuji c'est encore la construction. Mais le match est beaucoup trop long. Le match est juste beaucoup trop long. Tu sens que les deux mecs tirent vraiment sur la longueur. Après c'est deux mecs de New Japan donc c'est pas vraiment étonnant, mais au final qu'ils le fassent en deuxième match, personnellement j'ai vraiment beaucoup de mal. Tu sens que c'est encore des Young Lions qui sont pas vraiment la capacité pour tirer encore sur le temps et encore. Enfin il y en a certains qui sont plus Young Lions et qui l'ont absolument pas. Hein. Mais là c'est vraiment assez flagrant et du coup même sur du 16 minutes c'est vraiment compliqué et ça veut vraiment en faire trop. Donc personnellement j'ai mis que 2,75 à ce match parce qu'au final ça aurait pu être vraiment très bien et ils ont décidé de faire un match New Japan assez habituel, sauf que finalement même dans cette place là dans la carte New Japan ne fait absolument pas ça. Du coup c'était vraiment bizarre parce que du coup t'arrives vraiment trop tôt dans la carte à avoir un tel match, 16 minutes qui sont vraiment inutiles, un match qui est pas très très intéressant au final, qui aurait pu avoir sur l'autre storytelling mais finalement qui a été pas mal délaissé pour le principe de faire un long match. Mais du coup voilà pour ce match, donc logiquement tout de même remporté par Shota Umino qui était pas vraiment une purge mais qui était pas bon, hein, clairement. Donc voilà, pour ma part c'est quand même pas mal une déception. Donc 2,75, un match vraiment moyen, hein, dans son ensemble, parce qu'au final ça démarrait pas si mal et après quand t'arrives à 7 minutes tu te rends compte qu'au final tu commences vraiment à te faire chier, donc c'est compliqué. Du coup voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un match solo qui opposait Dan Moloney à Callum Newman, match qui a duré un peu plus de 13 minutes et qui a été remporté assez logiquement, en tout cas pour le peu que j'ai vu de Rev Pro, par Dan Moloney. Dan Moloney qui est clairement un très bon catcheur, de ce que j'ai vu encore une fois. Là pour le coup le match était encore une fois trop long. Bon certes ça a duré que entre guillemets 13 minutes, mais là franchement dans la manière dont ça a été construit, dont ça a été booké, j'ai trouvé ça finalement trop long pour ce que c'était, où au final je sentais que les deux catcheurs quand même étiraient pour arriver aux 13 minutes. Bon c'était pas aussi flagrant que dans le Umino Tsuji, mais tu restes sur un match qui est
ok, sans plus, et on arrive sur un 3 étoiles pour ma part, parce que t'as pas cette matière qui te permet de dire ouais, j'ai vraiment passé un bon moment devant ce match. Non, t'as juste le meilleur des 3 premiers matchs, mais au final t'as pas vraiment eu beaucoup de matière dans ce que t'as regardé, quoi, ce qui est vraiment dommage. Et aussi vers la fin, ça essaie de faire du too much, ça essaie vraiment d'en faire trop pour le type de match que c'est et pour sa place dans la carte. Donc personnellement, ça m'a aussi dérangé, parce qu'on était finalement pas si mal parti que ça. Je veux dire, j'aurais pu mettre 3,25 sans quelques spots assez gênants, assez too much, mais voilà, ça restait tout de même pas si mal que ça. Donc voilà, légèrement mieux tout de même que le Umino contre Yota Tsuji, donc on reste sur un 3 étoiles pour ma part. Du coup, voilà par rapport à ce match. Et on va maintenant passer donc au 4e match de ce show Rev Pro High Stakes 2022. 4e match du show, qui était du coup le premier match de titre qu'on avait dans ce show. C'était le match de championnat Rev Pro Undisputed British Women's, avec Alex Windsor qui défendait son titre face à Charlie Evans. Alex Windsor qui avait chopé le titre de Giselle Shaw en novembre dernier. Tandis que elle, Charlie Evans, elle est un peu sur une pause en Australie en ce moment. Elle est passée aux US, là maintenant elle est surtout au UK, où elle a fait notamment aussi de la Eve et de la Progress. Mais du coup, ouais, franchement bon taf de sa part, hein, Charlie Evans. Du coup, le match a duré 13 minutes, a été logiquement conservé par le titre a été logiquement conservé par Alex Windsor. Donc dans un de mes matchs préférés du show tout de même, parce que je lui ai mis 3,25, donc on est sur mon 3e match préféré du show. Bon, ce qui est quand même vraiment dommage, sachant que on est sur le plus gros show de l'année de Rev Pro, mais que voulez-vous, c'est un peu New Japan UK. En plus, c'est pas très bien produit, même si c'est pas Yves non plus, faut pas déconner. Donc voilà, c'est compliqué. Mais ouais, Alex Windsor fait un bon taf, Charlie Evans également, t'as les bons échanges entre les deux, t'as de la bonne technique. Charlie Evans, tu sens vraiment que de toute façon, elle est vraiment un rang au-dessus des autres. Hein. De toute façon, quand elle catch, quand elle était aux US, on avait pu le voir. Franchement, quand elle tenait aussi bien des adversaires comme Rina Yamashita, par exemple, c'était assez impressionnant. Mais du coup, ouais, Charlie Evans, de toute façon, fait vraiment que des bonnes perfs, hein, comme d'habitude, au final, même comme en Australie. Et face à Alex Windsor, franchement, c'était vraiment intéressant. Au final, j'ai très peu vu d'Alex Windsor, mais là, franchement, elle a bien fait son taf à mes yeux, et elle a logiquement donc conservé son titre. Elle allait pas de toute façon perdre son titre contre quelqu'un qui est là vraiment occasionnellement au UK, et qui va pas mal et qui va bientôt repartir, je pense, en Australie, que ce soit en Australie ou même aux US, pourquoi pas. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc et ce titre conservé par Alex Windsor. On va maintenant pouvoir donc passer au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui était du coup l'un des matchs qui m'a hypé le plus du show. C'était un match qui opposait donc Ricky Knight Jr. à Luke Jacobs, donc Luke Jacobs qui forme la moitié des Young Guns avec également Ethan Allen qui n'était pas présent lors de show. Et du coup, ce RKG contre Luke Jacobs a duré un peu plus de 22 minutes et a été remporté assez logiquement par RKG, qui représente à mes yeux un assez gros projet, hein, du côté de chez Rev Pro, qui avait eu une chance au titre de Will Ospreay lors du précédent High Stakes, ce qui nous a donné le meilleur match de Will Ospreay depuis des lustres. RKG qui a un potentiel assez énorme et qui l'a encore montré là contre Luke Jacobs dans un très bon match qui alliait technique et et un peu de cheat de la part de RKG, qui est vraiment assez bien dans son personnage, qui maîtrise vraiment ses adversaires grâce à ça. Et Luke Jacobs est vraiment super bon techniquement en face. RKG a montré qu'il était clairement pas un peintre. C'est vraiment un match très agréable tout le long, qui semble peut-être un petit peu trop long pour ce qu'il est réellement, mais où là c'est pas vraiment très choquant, contrairement au Minotsuji par exemple, où là pour le coup c'était vraiment flagrant que c'était beaucoup trop long. Là pour le coup t'as un avantage de place dans la carte qui fait que tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin dans tes matchs. Du coup pour ma part, ouais, c'était 22 minutes très bien construites. Donc voilà, pour ma part c'est un bon 3,5, c'est mon 2e match préféré du show, c'est RKG contre Luke Jacobs, qui était du coup qui a du coup répondu présent, hein, pour ma part, parce qu'il m'a hypé pas mal. C'était pas non plus le match qui m'a hypé le plus du show, le match qui m'a hypé le plus du show il arrivera juste après, mais on était quand même sur un match qui paraissait très solide, et qui l'a été bien évidemment, avec du coup une victoire assez logique de RKJ, qui va pouvoir je pense d'ici la fin d'année retourner pourquoi pas sur le titre British Heavyweight, et pourquoi pas le gagner, hein. Franchement ça me paraîtrait pas être un si mauvais choix que ça, pour le redonner aux mains de Rev Pro quand même, ce serait sympa. Du coup voilà donc par rapport à ce match donc, et on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte, donc qui était donc le 6e des 8 matchs de ce show Rev Pro. Du coup c'était un match qui opposait Gabriel Kidd à Francesco Akira, du coup un match entre un jeune de All Japan
Japan et un Young Lion de New Japan, sachant que Akira Francesco pour le coup, et j'ai l'habitude de dire Akira Francesco, pardon, parce que c'est comme ça chez All Japan, m'en voulez pas, mais là ça a été dit Francesco Akira chez Rev Pro, je sais pas pourquoi, mais ouais, Akira Francesco, je le considère pas comme un Young Lion hein, chez All Japan. Du coup, t'as cette opposition New Japan All Japan qui personnellement me plaît beaucoup. Tu le vois que les mecs essaient quand même de représenter leur compagnie, sachant que plus tard en 2022, t'auras un show qui concernera et New Japan et All Japan pour les 50 ans des deux fêtes, donc qui ont toutes les deux été créés en 1972. Mais du coup, ouais, t'as ça également qui rentre en ligne de compte, parce que finalement, New Japan, All Japan, c'est quelque chose d'assez historique, et du coup, les deux mecs donnent tout vraiment pour représenter leur fed l'une contre l'autre. C'est Gabriel Kidd qui va remporter ce match en un peu moins de 15 minutes, ce que je trouve personnellement assez bête, dans le sens où Gabriel Kidd, pour le coup, c'est vraiment un pur Young Lion, tandis qu'Akira Francesco, dans sa fed, bah, il a remporté le titre junior. Par exemple, il a remporté la Junior Tag Battle of Glory, qui est le gros tournoi junior d'All Japan. Donc, personnellement, je trouve ça assez dommage, dans le sens où, à échelle de compagnie, t'as un plus gros nom d'un côté que d'un autre, et tu fais quand même gagner le plus petit nom. Personnellement, ça me dérange pas mal. Après, dans tous les cas, on reste sur un très très bon match, très bien rythmé, très stiff. Du coup, Gabriel Kidd, le mec met des chops. Tu vois qu'il a appris de son match contre Eddie Kingston à New Japan Strong, quoi. Mais ouais, Gabriel Kidd, le mec est assez impactant dans ce qu'il fait. Akira Francesco répond bien. Ça, c'est assez flashy quand ça doit l'être, mais ça n'en abuse pas. C'est jamais too much. C'est super bien fait. Donc voilà, pour ma part, c'est un gros 3,75 et pas loin du 4 d'ailleurs, ce Gabriel Kidd Akira Francesco, qui est du coup à mes yeux assez facilement le meilleur match du show, et qui a du coup été remporté par Gabriel Kidd en un peu plus de 14 minutes. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, et on va maintenant pouvoir passer donc au pré-main event du show. Pré-main event du show qui était du coup un match pour les championnats Undisputed British Tag Team, qui opposait les champions donc Sunshine Machine, Chuck Mambo et Tiki Cooper à Aussie Open, donc Kyle Fletcher et Mark Davis, qui ont donc été champions entre septembre et novembre dernier. Du coup, Sunshine Machine, Chuck Mambo et Tiki Cooper ont logiquement conservé leur titre, surtout si on part du principe que dans ce match, donc on était uniquement sur leur première défense de titre. Bon, c'est pas un match habituel d'Aussie Open, dans le sens où vraiment Aussie Open, c'est une équipe que je déteste, mais vraiment là pour le coup, on était sur un match plutôt correct, bon, random, mais ça restait ok, tu vois. Ce à quoi je ne m'attendais pas spécialement, dans le sens où Aussie Open, notamment parce que j'ai vu 2021, c'est vraiment purgesque et vraiment on dort beaucoup sur Aussie Open, quoi. Mais vraiment où ça cherche vraiment à faire des matchs de 40 minutes insensés, juste histoire de faire des flips et d'impressionner 3 pecnos dans la foule. Après, il y a une équipe en face que j'aime pas mal, qui est Sunshine Machine. De ce que j'ai vu du côté de Progress, forcément, ça se débrouille bien. Du coup, là, bon, t'as un match qui dure 26 minutes, quoi, parce que c'est un match aussi open, donc faut toujours rajouter. Mais ça va pas dans la continuité des matchs, par exemple, qu'ils ont eu contre les Velocities l'année dernière, ou encore contre Destination Everywhere, donc équipe de Michael Oku et de Connor Mills. Là, pour le coup, ça va un peu plus dans la destination. Bon, on va faire un gros match, mais finalement, pas non plus énorme, tu vois, parce que bah finalement le match purgesque, tout match dans ce match, bah c'est pas dans ce show, c'est pas celui-là, c'est celui qui arrive juste après. Donc au final, et heureusement, t'as cette volonté-là d'en garder un petit peu. Mark Davis fait pas un si mauvais taf que ça en tant que powerhouse. Kyle Fletcher, pour le coup, c'est assez mauvais, hein, comme d'habitude, mais au final, ça cherche pas à paraître insoutenable. Donc ouais, Mark Davis a été pas mal. J'ai trouvé dans ce match assez bonne performance. Sunshine Machine de leur côté, c'était pas mal également. Donc voilà, pour ma part, on arrive sur un 3 parce qu'au final, le match est assez random pour du 26 minutes et je me suis quand même un petit peu emmerdé. Mais bon, ça reste pas un mauvais match. Donc voilà, on va dire que ça passait encore pour un match aussi open. C'était assez sympathique parce que j'aime bien la première partie, par exemple. Après, je commence un peu à m'ennuyer, hein, mais c'est pas horrible, c'est pas ultra too much. Voilà, c'est incomparable, par exemple, à leur match face à Destination Everywhere lors du dernier High Stakes, tu vois. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc qui s'est conclu assez logiquement avec une conservation des titres de Sunshine Machine, donc Chuck Mambo et Tiki Cooper, du coup dans un match d'un peu plus de 26 minutes. Et on va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show Rev Pro High Stakes 2022. Main event qui était du coup le match de championnat Rev Pro Undisputed British Heavyweight, qui était du coup défendu par Will Ospreay face à Michael Oku, qui était du coup la 6e défense de titre de Will Ospreay après l'avoir gagné face à Zack Sabre Jr. dans une masterclass lors de High Stakes, cette fois-ci 2020, donc il y a déjà 2 ans de ça.
Puisqu'on rappelle que STX 2020 c'est en février du coup, et là du coup c'est fin janvier, du coup ouais, on est quasiment sur 2 ans de règne. Et du coup faut savoir que le match contre Michael Oku c'est la plus longue défense de titre de Will Ospreay, et c'est clairement pas la meilleure, hein. C'est clairement une défense absolument atroce, hein, ce Will Ospreay Michael Oku, ça dure 41 minutes. Le titre est conservé au final assez logiquement par Will Ospreay. Le début du match est pas si mal que ça, pour être très honnête. J'aime pas mal le rôle qu'essayent de jouer les deux dans le début de match, dans le sens où t'as un Will Ospreay qui pour le coup arrive à faire le heal, arrive à ralentir Michael Oku, tu vois, dans son but, arrive à toujours le contrer au début, où tu sens que c'est vraiment du ouais, Will Ospreay qui calme Michael Oku, et ça j'ai plutôt bien aimé ça. Et je me disais que ouais, Ospreay était quand même bizarrement assez régulé par rapport à un adversaire qui a des tendances assez spot monkey comme Michael Oku, alors que pourtant on connaît les tendances absolument atroces de Will Ospreay à devenir un non-catcher en cours de match. Et elles ont été évidemment suivies, ces tendances de la part de Will Ospreay, qui est au bout d'un peu plus de 10 minutes devenu complètement spot monkey, complètement inintéressant, complètement bon vas-y j'arrête de raconter une histoire et je fais des spots, juste histoire d'impressionner mon monde, mais au final je ne fais rien de pertinent. Ça c'est le style de Will Ospreay, et c'est ce que Will Ospreay a fait durant 30 bonnes minutes dans ce match. Tu vas notamment pouvoir avoir un segment assez horrible dans lequel tu vas avoir une femme qui va faire chez Will Ospreay en gros, et tu vas avoir Will Ospreay qui va s'en prendre aux fans, et enfin c'est vraiment de la merde, mais bon, c'est Will Ospreay, tu vois, c'est juste histoire de mettre de la hate, mais au final c'est vraiment too much. C'est vraiment une caricature au final de lui-même, Will Ospreay. Au final ça joue pas vraiment le heal, parce que derrière ça va faire 12 000 shooting star press, 3 000 moonsault à l'extérieur du ring, enfin bref, et 2 000 Spanish fly. Mais bon, c'est Will Ospreay quoi, j'ai envie de te dire. Que ça cherche pas à être cohérent. Donc déjà pour moi c'est vraiment un problème dans un gros main event comme ça du street heavyweight, tu vois. Ça cherche pas à être cohérent. On est quand même dans un truc qui est censé être un peu narratif, quoi. Donc c'est un peu un principe de non contradiction qui est pas respecté, quoi. Et j'avais le débat avec un ami à moi sur un live Twitch il y a pas longtemps où finalement le principe fondamental d'un récit c'est le principe de non contradiction. Donc bon, si tu le respectes pas déjà c'est vraiment compliqué, et du coup Ospreay non seulement se contredit dans son rôle de heel et ne fait rien de cohérent pendant 41 minutes. Enfin, on va dire pendant 35 minutes, tu vois, parce que le début du match, comme j'ai dit, est pas si mal que ça au final, et c'est ça qui fait que c'est une moins grosse purge, on va dire, que Katsushika Okada contre Will Ospreay qu'on a eu en tout début d'année. Donc c'était lors de la deuxième nuit de Wrestle Kingdom, où là pour le coup t'as vraiment rien qui cherche à être cohérent et où ça détruit même un booking de la veille, donc ce qui est encore pire, parce que pour le coup le match de la veille entre Katsushika Okada et Shingo Takagi avait été juste époustouflant. Mais donc du coup ouais, voilà, ce match là je lui ai mis 2 étoiles pour le coup, là où Okada Ospreay j'avais mis un 75. Voilà, c'est vraiment c'est kiff en soi, hein, mais c'est vraiment pas bon. Michael Oku pareil, Michael Oku, le mec s'est mis dans son rôle de spot monkey pendant les 40 minutes, hein. Pour le coup lui il a cherché c'était du kick out à 2 à foison, juste pour faire du gros near fall épique, mais tu vois on va pas vraiment raconter d'histoire, parce que pourquoi on serait chier à faire ça tant que les pecnos se marquent dans la full cri, tu vois. Donc bon c'est compliqué, et ça donne un bon 2 pour ma part à ce Will Ospreay contre Michael Oku, qui est un match de Will Ospreay, hein, grosso modo, qui n'a pas su jouer son rôle de heel. Enfin, j'avais un espoir au début du match, mais finalement non, Will Ospreay ne sait pas jouer le heel, vraiment c'est catastrophique. Du coup voilà, donc par rapport à ce main event, donc d'High Stakes remporté du coup par Will Ospreay au final assez logiquement, hein, parce qu'il allait pas perdre son titre contre Michael Oku. Et bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'avoir fait durer 41 minutes quand tu vois la durée des autres défenses d'Ospreay? Du coup voilà, donc par rapport à ce show, donc Rev Pro High Stakes 2022, qui était du coup dans l'ensemble pas un bon show, hein, pour ma part en tout cas, pas pour le plus gros show de l'année d'une Fed, dans le sens où certes t'as Gabriel Kidd contre Akira Francesco qui est un match qui est vraiment très très bon, t'as Ricky Knight, Luke Jacobs qui est très bon, le reste c'est bon maximum, tu vois, genre le Alex Windsor, Charlie Evans, si on prend par rapport au show, au final ça devient vraiment très bon, parce que le show en lui-même est merdique, tu vois. Dit que ça reste juste un 3,25, donc ce qui est quand même assez basique, mais du coup ouais, t'as 2 vraiment très bons matchs que je peux recommander, donc Orkeji Jacobs et Kid Akira Francesco, mais le reste non, hein. Surtout Ospreay Oku, vraiment fuyez ça le plus loin possible, mettez ça le plus loin possible, hein, le Ospreay Oku. Mais du coup voilà, donc par rapport à cette review donc de Rev Pro High Stakes 2022, du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que du coup elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.